Oui, oui, bonsoir, cher aîné. Oui, comment allez-vous? Ah, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vous entends très bien. Ok. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et la famille? La famille va très bien, merci beaucoup. Et la vôtre? Bien. Ok. Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok. D'abord, j'ai dit bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup. Bonsoir au Mao et au Chao. J'aimerais juste me prononcer sur le cas Soro, monsieur le clerc. Oui. Parce qu'en fait, ce énergumène, ce criminel doit jamais être pardonné. En tout cas, moi, c'est ma conception personnelle de cet individu. Il ne doit jamais être pardonné. Parce que même s'il est pardonné et qu'il arrivait en Côte d'Ivoire, près du Prado, il ne va jamais régner à son plan matchability. Parce qu'il veut, coûte que coûte, finir avec le Prado. Donc, vraiment, je demande à tous ceux qui demandent ou qui demanderaient qu'on pardonne à M. Soro de se ressaisir, à ce zéro, pardon, de se ressaisir. Parce que ce criminel, il a trop fait de mal à la Côte d'Ivoire. Trop fait, il a tué nos frères et jusqu'à aujourd'hui, il est en train de nous narguer. Il est en train de narguer toute la Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, ces cybercriminels bouffons qui sont en train de piailler sur les réseaux sociaux sont en train de nous narguer également. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, soit cueillir le CS0 comme un fruit pourri et il va mourir à petit feu, soit on l'élimine. Parce qu'il y a plusieurs moyens de se débarrasser de cet énergumène-là. Parce que vraiment, il en met tout le monde. Ça fait tellement mal, monsieur le clerc, que vraiment, souvent quand je pense à ça, je dis, mais qu'est-ce que le gouvernement attend de faire quelque chose? Parce qu'il y a plusieurs moyens. Les 100 milliards que monsieur, comment il s'appelle, monsieur l'ancien Diaby a détourné, ne serait-ce que le 1 centime qu'on prenait et on payait quelqu'un pour aller éliminer cet individu malhonnête, ce faussaire-là, ça serait libérer la Côte d'Ivoire totalement. Donc je demanderais à tout le monde de cesser de dire que Soro Guillaume a le temps de demander pardon. En tout cas, moi pour ma part, le jour où le Prado lui pardonnerait, moi je serai le -1 à supporter le Prado. Ça, il faudrait qu'on soit clair, parce que l'hypocrisie, moi j'ai rien à foutre à l'hypocrisie, je suis clair dans ce que je fais. Le jour que le Prado le pardonnerait, moi je ne serai plus RDR ou bien supporter du Prado. Ça, il faudrait qu'on soit clair dessus. Même si vous, monsieur le père, ce que j'en doute d'ailleurs, même si aujourd'hui vous dites que vous changez d'avis pour supporter Eurobium, ce faussaire, et quitterez la plateforme. C'est que je doute que vous le ferez, mais je le dis quand même. Pour prendre un exemple, donc c'est ce que j'aimerais dire ce soir. Cher aîné, vous avez lu ma pensée. Vous avez lu ma pensée comme si vous aviez un livre en main. Mais il faut dire aussi que, vu la dangerosité, la toxicité et la vilainie de cet individu, vous savez, malheureusement, il y a des espèces qui deviennent irrécupérables après un certain temps. C'est un peu comme la canaille. Vous avez beau vouloir avoir la bonne volonté, en le mélangeant avec les bonnes graines, vous finissez par vous rendre compte que vous êtes en train de faire plus de mal. Et ce que vous dites là, vous ne le dites pas parce que c'est l'individu qui vous énerve, mais parce que vous mesurez de facto les conséquences que l'individu va porter à travers ce rapprochement. Et ça, c'est pour protéger vos vies que vous le dites. Et je crois que si d'aventure un tel scénario devrait se faire, même moi-même, j'arrêterai tout pour déjà envisager un autre avenir. Parce que non seulement ça sera une relation qui va amener à complètement désespérer de la Côte d'Ivoire, mais ce jour-là, à travers ce rapprochement-là, le président aura détruit tout ce qu'il a construit. Parce que voyez-vous, ce qu'on a appris là, on ne peut pas changer. C'est l'école de Gbagbo, l'école de la destruction.
C'est là-bas que sont nés ces énergumènes, ces Kidam, Soro Guillaume, Blé Goudé et autres. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne savent même pas apprécier le bien. Et comment voulez-vous qu'ils le fassent? Ils ne sont heureux que quand ils versent le sang de leurs concitoyens. Lui qui se dit frustré, qu'il vienne nous dire, est-ce pas lui qui a dit qu'il a fallu qu'il élimine Désiré Tagro et Ibé pour qu'il ait la paix? Et donc il faut aussi qu'il élimine Alassane Ouattara pour avoir la paix. Ce qu'il a fait à Désiré Tagro là, c'est le même système de réflexion. Et c'est le même mode opératoire qu'il va appliquer. Et demain, quand il aura réussi, il va vous dire, j'ai éliminé votre Alassane Ouattara pour avoir la paix. Et maintenant, ce n'est pas vous que je vais rater. Et donc, nous autres, notre esprit est clair là-dessus. Le jour qu'Alassane Ouattara fera cette erreur-là, de se rapprocher de Soro Guillaume, notre voyage avec lui va s'arrêter. Et vous n'êtes pas le seul. Et des milliers de personnes pensent, quand je prends de Bouaké, de Korogo, ces pères de famille, ces mères, ces femmes, ces filles, ces enfants qui ont perdu leurs parents, leurs sœurs, leurs oncles, depuis le temps de la rébellion. Ces personnes qui ont perdu leur vie à travers les sacrifices rituels effectués par Soro Guillaume avec, comment il s'appelle, celui qui est en prison à Abidjan. Comment il s'appelle déjà? Soul to Soul. Soul to Soul. Et quand on imagine les différentes personnes qui ont été exécutées par le commandant Poupou Porta, vous imaginez aujourd'hui la douleur de toutes ces familles et venir dire qu'au nom d'une soi-disant réconciliation qui n'est que de l'hypocrisie sociale à grande ampleur, ce serait un risque tellement grand que Alassane Ouattara lui-même va se rendre compte que ceux qui l'aiment vraiment, je dis bien ceux qui l'aiment vraiment, vont tous l'abandonner à son sort. Et ça, je préfère le dire clairement aujourd'hui au président Alassane Ouattara. Le jour que tu vas t'entendre avec Soro Guillaume là, nous on va t'abandonner ce jour-là. Il faut que ce soit très clair et je le dis sincèrement et je le pense sincèrement et je le ferai sans hésiter. Soro Guillaume, toi tu vas nous tuer ou bien c'est nous on va te tuer. Là où le combat est arrivé là, tu as tué les gens, tu as tué pendant très longtemps, mais là où c'est arrivé là, ça sera toi qui vas tuer toute la Côte d'Ivoire ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui va t'éliminer. Et donc le président Ouattara est resté droit dans ses bottes. Et pour nous, ce n'est qu'un minimum. Quand le président Ouattara dit qu'il t'offre la prison, vraiment nous trouvons qu'il est trop doux en ton égard. Parce que la prison qu'il t'offre là, si on a l'occasion, on va t'éliminer. Ça, il faut te mettre ça en tête. Et donc, ce terrain-là, il n'y a pas d'amusement là-dessus. Parce qu'on sait ce que tu penses. Tu ne penses rien d'autre que le mal dans sa nature la plus exécrable. Mais on ne sait pas comment on va expliquer ça aux uns aux autres. Il y aura toujours des oiseaux de mauvais augure qui vont venir dire non, au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme. Quand Soro Guillaume a assassiné les gens, il a pensé aux droits de l'homme. Quand Soro Guillaume faisait son coup d'état pour tuer Ouattara le 3 là, il ne savait pas que les droits de l'homme existaient. Quand commandant Poupou Porta était en train de faire, Fofana Abdullah était en train de créer, comment ils vont faire les trucs pour exploser le cortège du président. Donc le président Ouattara n'est pas un homme pour avoir des droits. Et ça continue, ça continue, ça continue. Aujourd'hui, qui est fier de faire des coups d'État et promettre que c'est la seule voie pour eux de s'imposer à la Côte d'Ivoire? Soro Guillaume ne vient pas pour diriger les Ivoiriens, il vient pour s'imposer aux Ivoiriens. Et ça, nous n'allons pas accepter cela. Si les uns et les autres permettent à Soro Guillaume de s'imposer aux Ivoiriens, ça veut dire que c'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui aura échoué en face d'un individu. Et donc, on va se déculotter et s'accroupir en bas de Soro Guillaume et lui lécher les bottes. Et il y aura des garçons comme nous pour dire non. À défaut de réussir ce qu'on veut, quelqu'un qui veut te tuer, tu peux au moins t'éloigner de lui. Et le régime Ouattara, nous le disons clairement qu'ils l'entendent. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de zone de négociation avec Soro Guillaume. Il faut l'éliminer. C'est aussi clair que cela. Oui, absolument. Oui. Pour qu'on soit en paix, vraiment, je vous remercie, monsieur le Ferreur. Je suis vraiment parfaitement d'accord avec vous. C'est la seule solution pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que cet individu, il ne va jamais abandonner son plan, son mauvais plan. Donc, sur ce, je vous laisse, pardon, et je vous souhaite bonne soirée et je suis à l'écoute.
Et surtout, ne vous gênez pas à me dire tu, parce que d'abord, même humainement parlant, je suis votre jeune frère. Et ça serait un plaisir que vous me tutoyez. Ok. Et puis aussi, j'aimerais te dire, à partir de ce jour, j'aimerais te dire de ne plus dire mon aîné. Il faut dire seulement mon frère. Je préfère ça que de dire mon aîné. Cher aîné, si je vous le Si promets, ça ne vous gêne pas. ce serait vous mentir parce qu'il faut toujours respecter les plus grands. Je ne pourrais pas. Ok, d'accord. Ok. D'accord. D'accord, directeur. Donc, je Vraiment, reste à l'écoute. merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Je Bye vous bye. en prie, bye.